Alléluia. Shalom à tous. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Shalom à tous. J'espère que ça passe. Alors, bien-aimé, là, si tu es là, sois béni au nom de Jésus. J'aimerais te demander de partager pour que quelqu'un puisse recevoir. Alléluia. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Jésus. Shalom à ceux qui sont connectés. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Une minute. Gloria Mayan Tarabashe Kerebo Ya 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 Oh Shalom à tous. Commence à partager, bien-aimé. Commence à partager. Mande kerebo sota baregede. Oh, merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Bénissons l'Éternel. Amen. Appelle, commence à connecter tes amis. Dis-leur, on est là. Hein? Shalom, shalom, shalom à tous. Alors, nous bénissons. Alléluia. Shalom, shalom. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus là où il est dans son cœur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer des paroles? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je ne suis pas ici en vain? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je ne suis pas connecté à cette page-là juste pour être là, mais je veux simplement recevoir de toi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à le dire? Amen.
Alléluia. 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 Louange au Dieu puissant. Alléluia. Je vais lire Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Alléluia. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, alléluia, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, vous serez joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. Et leur joie sera en l'Éternel. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine et avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Alléluia. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce matin pour bénir son peuple, pour bénir tous ceux qui verront cette vidéo, pour bénir tous ceux qui seront là. Nous sommes le 1er juin et l'Éternel m'a demandé de commencer à lire par Ésaïe 61. Là où tu es, je t'en supplie, reste connecté, laisse ton esprit être ensemencé par la parole que l'Éternel a mis à mon cœur. Laisse la parole de Dieu t'ensemencer ce matin. Laisse la parole de Dieu te féconder ce matin. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui pourra nous envoyer, alléluia, loin. Rien d'autre, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Nous sommes au mois de juin et le Seigneur m'a dit, tu béniras mon peuple. Amen. Il dit, tu béniras. Il peut de lui-même bénir, mais il passe toujours par un homme. Et l'homme ne fait que déclarer la parole qui vient de lui. Alléluia. Et cette parole ne vient pas de moi, elle vient de lui, mais elle passe par moi qui suis un vase. Alléluia. Et un vase que le Seigneur va utiliser ce matin pour pouvoir décanter, ouvrir les portes de juin pour toi, pour pouvoir décanter, alléluia, les situations que tu ne comprends pas. Si tu écoutes et que tu te connectes, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ce mois de juin.
Le mois de mai, j'avais déclaré le mois de grâce. Effectivement, moi, j'ai reçu ma grâce. Il y a certaines qui m'ont appelé, personnes qui m'ont dit, ah, mais ce mois-là a été vraiment un mois de grâce pour nous. Il y en a qui ont signé des CDI, c'était dans le mois de mai. Il y a des gens qui ont échappé à la mort. Il y a une qui a échappé à la mort, alléluia. Et elle se disait, mais Seigneur, si ce n'est pas ta grâce, je ne marchais pas. Qu'elle allait faire des examens, on dit, mais madame, en temps normal, vous devez être hospitalisée. Mais Dieu l'a maintenue parce que c'était le mois de la grâce. C'était le mois de la grâce. C'était le mois de la grâce. Alléluia. Et nous tous, autant que nous sommes, nous avons manifesté et bénéficié de la grâce de Dieu. Ce mois de juin, c'est le 6e mois. Alléluia. C'est le 6e. Va dans ta chambre, c'est le 6e mois. Alléluia. C'est le 6e mois. Et le 6e mois, c'est le chiffre de l'homme. Je vais d'abord expliquer avant de déclarer la parole. Et je vais être très brève, vraiment, j'espère. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 1 à partir du verset 6. Et pardon, à partir du verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Amen. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre qui représente l'homme parce que l'homme a été créé le 6e jour. Une minute, excusez-moi parce que mon fils n'est pas là à l'école donc il va faire un peu de bruit, je vais le calmer. Une minute. Alléluia. Merci Jésus. Désolé, les aléas du direct comme on a l'habitude de dire. Alors le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme, le chiffre 6 caractérise l'homme. Alléluia. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et nous savons que notre Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard chez notre Seigneur. Alléluia. Et il a créé toute la terre, toutes les choses, les luminaires, tout. Et le 6e jour, il a décidé de créer l'homme. Et il a créé l'homme ce 6e jour-là. Amen. Il a créé Adam. La Bible dit que donc ce 6e jour-là représente, c'est pour ça que le mois de juin, le mois 6, amen, le 6e mois de l'année, est aussi une représentative. Et il y a des choses qui s'attachent à ce mois-là. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, tu vas bénir mon peuple. Alléluia. Et donc, je disais tout à l'heure que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, le chiffre 6 qui représente l'homme, ça veut dire quoi? Que ce mois de juin va être un mois, amen, qui va comment on appelle ça? Exprimer la nature de l'homme. Dans le mois de juin, c'est pour ça que la plupart des gens qui sont nés dans le mois de juin, ils vont faire des choses, mais souvent ils ne font pas des choses vraiment pour aller... En fait, ils sont un peu limités dans certaines choses. Amen. Ils peuvent faire des choses, mais il y aura toujours ce sentiment d'inachevé qu'ils vont être en train de faire. Alléluia. Parce que le chiffre 6 n'est pas au hasard. Le chiffre 6 a été, Dieu l'a utilisé, a permis que ce jour-là, l'homme soit créé parce qu'il voulait, c'était dans sa volonté de créer l'homme, c'est vrai, à son image et à sa ressemblance, mais de peu inférieur à lui. De telle sorte que nous sommes, c'est vrai, des enfants de Dieu, mais nous sommes un peu limités dans certaines choses, dans notre nature humaine. Donc vous verrez que quand on parle du chiffre 6, alléluia, c'est toujours un sentiment d'inachevé. C'est un sentiment d'imperfection. Il y a quelque chose, amen, de limite, amen, quelque part. Et donc le mois de mai, écoutez-moi bien, le mois de juin dans lequel nous sommes, il y a quelque chose que Dieu va venir. C'est pour ça qu'il m'envoie, il dit l'Esprit de l'Éternel, il a mis sur moi pour déclarer. De telle sorte que ce qui ne glorifie pas Dieu ne s'attache pas à toi dans ce mois de juin. Ce n'est pas un mois maudit, parce que l'homme n'est pas maudit. C'est pour ça que j'ai lu Genèse 1, verset 26, qui disait quoi? L'homme a été béni. Dieu dit, faisons-le à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est de Dieu est en nous. Alléluia. Notre nature humaine est de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes la seule créature sur la terre qui ressemblons à Dieu. Il n'a pas dit à un chien en faisant un chien à notre image. Il n'a pas dit à un lion, faisant un lion à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et donc,
donc la nature de l'homme est toujours inachevée. Amen. Il y a quelque chose qui manque. Donc l'homme peut faire de grandes choses. Je parle du chiffre 6 parce que nous sommes dans le mois de juin. L'homme peut faire de grandes choses, mais il y aura toujours une limite. Il ne va jamais atteindre, amen, le niveau qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est un homme, parce que c'est le chiffre, parce qu'il est né le 6e, il a été créé le 6e jour. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y a le 7 qui vient après. Alléluia. Et donc, ce sentiment qui est incomplet, ce sentiment imparfait, ce sentiment de ses actions qui le limite quelque part. Amen. On peut faire de grandes innovations selon les hommes, mais il y aura toujours le mais. Vous voyez, un petit côté de mais. Mais, il aurait dû. Mais, vous voyez, non, c'est un peu ça. Alors, donc, le Seigneur ici m'envoie simplement te dire que ce mois de juin peut être ce que les gens vont penser. Penser que ça peut être un sentiment d'inachevé. Se dire non, c'est un mois de juin, oui, c'est le 6e mois. Ça a une connotation un peu d'inachevé. Mais le Seigneur veut déclarer quelque chose et je vais te déclarer ces choses. Si tu l'acceptes de ton cœur, tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. J'aimerais qu'on lise ensemble le livre de... et donc, comme je disais, quand Dieu va venir dans la vie de l'homme, qui est le chiffre de l'homme, c'est que le 6 qui est le chiffre de l'homme. Quand Dieu vient dans cette vie-là, il va venir accomplir quelque chose. Cette vie qui est incomplète, cette vie qui n'est pas parfaite, cette vie qui a un côté toujours de limitation, le Seigneur va venir toucher, amen, cette vie, et cette vie va devenir autre. Ça veut dire que cette vie qui était incomplète, cette vie qui était imparfaite, va devenir parfaite en la personne de Jésus-Christ. Cette vie qui était imparfaite va devenir parfaite. Tout ce qu'on va toucher va devenir parfait tout simplement parce que là, ce n'est plus nous. Mais il y a une puissance surnaturelle qui vient toucher notre nature. Notre nature qui est incomplète. Pas incomplète, c'est pas dit, mais je veux dire qui est imparfaite. Alléluia. Cette nature imparfaite va être touchée par la nature parfaite de Yeshua lui-même, de Christ lui-même. Alléluia. C'est pour ça que je veux lire Philippiens 1, verset 6 qui dit qui peut nous rendre parfaits? Qui peut rendre parfait ce mois de juin que nous allons traverser? Qui peut rendre parfait l'atmosphère dans laquelle nous sommes? Il n'y a que le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que Paul pouvait dire aux Philippiens. Il dit, je lis rapidement Philippiens 1 avant de bénir, avant de relâcher la parole. Il dit, voilà, Philippiens 1, verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Celui qui a commencé cette œuvre, celui qui t'a permis de commencer l'année, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tombés dans le 6e mois, où il y a des influences spirituelles. Là où il y a, amen, un sentiment de Seigneur, nous sommes déjà au 6e mois, mais je ne vois pas les choses clairement. Celui qui a commencé avec toi depuis le début de l'année, qui est le Saint-Esprit, rendra continuellement, va permettre que ton mois puisse s'achever comme il se doit. Va permettre que ce mois-là soit un mois qui va changer de manière, je veux dire, radicale ta vie, qui va te faire tourner dans un autre sens. Si tu étais en train de partir vers la perdition, ce mois-là, par la déclaration qui va être faite tout à l'heure, que tu vas accepter dans ton esprit, ta vie va tourner, va shifter et aller à un autre sens. Ce même qui a commencé cette œuvre en toi depuis le début de l'année, ce n'est pas en ce mois, ce 6e mois-là, qui va t'abandonner. Voilà pourquoi il dit, tu viendras déclarer des paroles. Le chiffre 6, c'est vrai, représente l'homme. Amen. Et l'homme a une limite. L'homme a une limite. Mais vous savez que la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu n'est plus limité. Il y avait la limite quand tu étais naturel. Mais quand tu deviens surnaturel, quand le Saint-Esprit vient maintenant en toi, le surnaturel qui prend le dessus fait que la limitation naturelle ne s'impose plus dans ta vie.
Là où il y avait une limitation, là où le mois de juin avait été programmé pour être une limitation, là où on a dit non, ce mois-là, il y aura un sentiment comment on appelle ça, de limite. Il y aura quelque chose d'inachevé. On va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop ça. Moi, je viens déclarer le contraire. Je dis simplement que ce mois de juin sera un mois où tu vas expérimenter le surnaturel, où la connexion de toi et Dieu sera encore plus parfaite. Je dis que ce mois de juin ne va pas laisser un sentiment de comment on appelle ça. Non, on dirait que c'est pas encore clair. Non, ça sera parfait pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient parfaire quelque chose en nous. Il y a quelqu'un qui va venir parfaire notre année. Peut-être que les 6 premiers mois, tu n'avais rien vu. Peut-être que les 5 derniers mois, tu n'avais rien vu. Mais ce mois de juin sera un mois d'abondance pour toi. Ce sera un mois comment on appelle ça, de bénédiction extraordinaire pour toi. Le Seigneur va venir changer quelque chose dans ton histoire. Alléluia. Celui qui a commencé cette œuvre, il l'achèvera certainement dans ta vie. Comme je disais, le chiffre 6, on va aussi dire, ah mais 6 là, c'est aussi le chiffre 666. Oui, parce que tout simplement, Dieu a dit dans Apocalypse 13, verset 18, Amen, Amen, que le chiffre 6, le nom de la bête est le chiffre 666, le nombre de son nom. Donc les gens vont dire, ah moi quand c'est 6 là, moi je n'aime pas les 6. Écoutez-moi très bien. Effectivement, la bête, le nom de son nom est le chiffre 666, c'est vrai. Mais écoutez-moi, l'homme dans sa nature frêle, dans sa nature qui n'a pas de force, qui n'est rien, quand Dieu vient se communiquer à cet homme-là, il ne reste plus pareil. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu a permis cette limitation pour que quand la bête viendra, pour que quand le faux prophète viendront, ils ne puissent pas aller jusqu'au bout de leurs aspirations. Vous allez voir que dans Apocalypse 13, quand vous allez aller plus loin, la Bible dit que la bête, le faux prophète et Satan seront jetés dans l'étang de feu. Dieu a conscience, c'est de manière consciente que Dieu a mis la limitation et il a dit que c'est le nombre d'un nom. Écoutez, lisons même Apocalypse. Apocalypse nous dit ça clairement. Il dit, c'est un nom c'est un nombre, comment on appelle ça, humain. Alléluia, de l'homme. Apocalypse 13, verset 18. Il dit, ici, il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Le 6 est un nombre d'hommes, n'est-ce pas? Mais eux, ils ne pourront pas. Vous avez vu dans l'Apocalypse, à la fin, ils vont être détruits. Parce que eux, ils n'ont pas quelque chose que nous avons. Nous sommes des hommes comme eux. Nous serons un homme comme la bête. Alléluia. Mais nous n'avons pas la même destination. Nous n'avons pas la même vie. Nous n'avons pas la même, alléluia, la même puissance. Nous n'avons pas le même impact. Nous n'avons pas la même nature. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça que je parle. Ne soyez pas perturbés. Le chiffre 6 ne doit pas vous effrayer. Oui, c'est le chiffre de l'homme. C'est l'homme imparfait. L'homme qui n'a pas de valeur. L'homme qui n'est rien. Qui est l'homme pour? L'homme qu'on ne considère pas. C'est cet homme-là que Dieu prend et il sauve l'humanité. C'est cet homme-là que Dieu prend et il impacte des vies. C'est cet homme-là que Dieu prend parce que son esprit vient changer la personne que Dieu prend. Dans ce mois de mai, dans tes incapacités, Dieu te prendra et te changera, fera de toi une personne capable. Ce mois de mai, le Seigneur va t'utiliser. Là où on disait que l'homme ne peut pas réussir, là, non, on ne peut pas te donner. Toi, le Seigneur te donnera. Pas parce que tu es comme les autres, mais parce que tu as l'esprit supérieur, parce que tu as l'esprit de Dieu, parce que tu as le feu de Dieu, parce que tu as l'onction de Dieu, parce que tu as quelque chose, une marque spéciale. La marque que tu as, c'est une marque qui vient changer la nature de l'homme, qui vient changer le chiffre 6, qui vient changer la nature de ce mois. Ce mois a été dédié comme un 6e mois. Mais je te dis que ce mois sera pour toi un mois de bénédiction, un mois
joie de vie. La vie sera ton partage. L'abondance sera ton partage. Et l'élévation sera ton partage. Parce que le mois, le 6e mois, est un mois où Dieu va te surprendre. Alléluia. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Tous ceux bien-aimés qui marchent, écoutez-moi bien, tous ceux qui vivent, tout homme sur la terre qui marche et qui n'a pas Christ est limité, imparfait, il n'est pas justifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ. C'est Christ notre justice. C'est Christ qui est notre perfection. C'est Christ qui est notre alléluia, qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le pouvoir nous a été donné en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous marchons avec le Saint-Esprit, qui est notre assurance, qui est notre partenaire. L'influence du mois de juin, l'influence de ce mois dans lequel nous sommes, ne pourra pas nous arrêter. Parce que nous ne sommes pas soumis aux règles ni à l'atmosphère qui est sur cette terre. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et donc, tout ce qui est bon dans ce mois sera notre partage. Mais tout ce qui est une influence négative ne nous touchera pas. Parce que nous ne sommes pas seulement des hommes, mais nous sommes ceux qui sont des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc tout ce que nous allons déclarer, l'atmosphère même se soumet à nous. Le mois de juin va se soumettre à toi parce que tu as l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le mois de juin pouvait être peut-être un mois, désolé, pouvait être un mois où tu avais été, ça avait été programmé que tu sois dépossédé de la puissance, dépossédé de beaucoup de choses. Mais quand tu as la puissance de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur va te doter de beaucoup de choses. Il va te doter d'une certaine grâce. Il va te doter de la faveur. Il va te doter de la bénédiction. Il va te doter de beaucoup de choses. L'homme est imparfait sans Christ. Et alléluia. Et avec Christ, il prend toute sa place d'enfant de Dieu. Et tout l'héritage qui est en Christ lui est donné. Alléluia. 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 C'est pour cela que j'aimerais qu'on prie. On ne va pas durer aujourd'hui. Je voulais juste parler de ces 2 points pour que nous comprenions que ce mois de juin, le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je vais déjà prier dans le nom de Jésus. Je vais briser maintenant toute influence. Là où tu es, élève ton cœur et prie avec moi. Je veux briser maintenant. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je veux briser maintenant toute influence du mois, du négatif du mois de juin sur ta vie, sur ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise son pouvoir au-dessus de ta tête. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as l'Esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et en tant que prophète, je viens déclarer que toute influence négative qui a été déclarée, qui a été programmée dans ce mois de juin contre ta vie, contre celle de tes enfants, est brisée ce soir, est détruite ce soir par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les influences du soleil, que toutes les influences négatives de la lune, que toutes les influences négatives des astres, que toutes les influences négatives du vent, alléluia, que toutes les influences négatives de l'atmosphère, pendant tout ce mois de juin, depuis le 1er jusqu'au dernier jour de juin, qui est en train de parler contre toi, maintenant même, je déclare qu'ils se taisent et qu'ils obéissent à la voix de l'Éternel. Tu es béni, tu es en faveur devant Dieu. Aucune influence du soleil négativement, aucune influence des astres, aucune influence ténébreuse, alléluia, qui va être utilisée par les vents, par les sorciers, pour pouvoir détruire ton moi, ne pourra avoir de l'effet sur toi. Je brise maintenant cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas marcher sous le soleil. Le soleil va réclamer une chaleur négative dans la vie de certains. Mais toi, le soleil va te faire du bien. Les gens vont monter dans le monde spirituel pour aller déclarer des paroles par la lune. Alléluia. Dans les astres. Mais toi, la lune reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Alors, tout ce qu'ils auront déclaré ne pourra pas t'influencer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
La lune obéit à la voix de l'Éternel te concernant. Le soleil obéit à la voix de l'Éternel te concernant. Les étoiles, les astres obéissent à la voix de l'Éternel te concernant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, partout une manifestation, la terre a été programmée pour que ce soit un mois de malédiction pour toi, pour que ce soit un mois de limitation pour toi. Je viens en tant que prophète pour briser cette limitation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que aucun astre ne pourra, qui même a été manipulé dans le monde des ténèbres, ne pourra influencer ta vie négativement. Ni toi, ni celle de tes enfants, ni celle de ta maison, ni celle de ton ministère, ni celle de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame le sang de Jésus sur tous les astres. Je réclame le sang de Jésus sur ton front. Je réclame le sang de Jésus sur ton front, de telle sorte que quand tu passes, la marque de Christ est sur toi. Alors tout ce qui va être déclaré sur la terre, tout ce qui va être déclaré dans les airs, tout ce qui va être déclaré dans l'atmosphère ne te touche point au nom puissant de Jésus-Christ. Si cela n'appartient pas à Christ, cela ne te touche pas. Tous ceux qui vont faire des libations dans ce mois de juin contre toi, j'annule ces effets dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vont faire des sacrifices, alléluia, contre ta vie, j'annule ces effets dans le nom puissant de Jésus-Christ. La terre, quel que soit le lieu, la Bible dit que Dieu a donné, les cieux sont pour Dieu et la terre aux hommes. Mais il y a des hommes de Dieu qui peuvent déclarer sur la terre. Alors je déclare, quel que soit le lieu où tu te trouves, toute accusation, toute limitation, toute parole, tout envoûtement, tout ce qui a été déclaré contre toi sur la terre où tu te tiens, je déclare maintenant que cela est nul et sans effet dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Toute programmation de mort, de limite, toute programmation de limitation est détruite maintenant. Dans le nom de Jésus, sur ta vie et celle de ta famille. J'ordonne au nom de Jésus l'abondance dans ta vie. J'ordonne l'abondance. J'appelle l'abondance. J'appelle la vie Zoé. J'appelle la délivrance dans ce mois de juin. J'appelle la délivrance dans le mois de juin. J'appelle la vie Zoé. J'appelle maintenant l'abondance de l'Éternel dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reçois, dis Amen. J'appelle le shalom, la paix, là où il y avait des tumultes, là où il y avait des soucis, là où il y avait des problèmes, là où il y avait de l'envoûtement, là où il y avait de la sorcellerie, là où il y avait de la maladie. J'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle le shalom, j'appelle la paix de Jésus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois maintenant le shalom de Christ dans ce mois de juin. Reçois maintenant le shalom, reçois maintenant la paix, cette paix que tu recherches, cette paix que tu veux, cette paix dont tu as besoin. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais je vous la donne, alléluia, de telle sorte que vous puissiez surmonter tout ce que l'ennemi pourra emmener vers vous. La paix de Jésus dans votre vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous brisons les barrières spirituelles. Je brise les barrières spirituelles et naturelles. Je dis les barrières spirituelles qui ont été mises devant toi. Je les brise. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les barrières naturelles qui avaient été mises devant de toi pour ne pas que tu avances. Ce mois de juin, entends la voix de l'Éternel. Je brise ces barrières. De telle sorte que tu puisses évoluer. De telle sorte que tu puisses progresser. Tu progresses maintenant dans tout ce que tu fais. Tu progresses maintenant dans ce que tu fais. Tu progresses maintenant dans ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, les barrières sont brisées. Les limitations sont brisées. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Saint-Esprit. Tu évolueras. Tu évolues maintenant. Tu évolues maintenant. Tu as été limité ce soir en tant que prophète, ce matin en tant que prophète, je dis, aucune limitation ne perdue dans ta vie.
Je brise les limitations dans ce mois de juin. Ce mois de juin, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation dans la puissance de Dieu. Je dis, tes entreprises vont progresser. Tu vas voir la progression. Tu vas voir la progression. Avec Dieu, il n'y a pas de limitation. On ne reste pas à la même place avec Dieu. Avec Dieu, on évolue. Avec Dieu, on pousse. Avec Dieu, il nous envoie à un autre niveau. Et c'est ton partage dans ce mois de juin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela, bien-aimé, reçois cela. Reçois cela. Que le surnaturel de Dieu touche ton naturel, afin de te rendre surnaturel. Alléluia. Il te rend fécond. Il te rend fécond. Il te rend fécond. Il te rend fécond. Sur la base de Genèse 1, verset 28. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, c'est vrai, il a mis un sentiment, il a mis quelque chose pour te limiter. Ah, c'est vrai. Mais en même temps, il t'a dit, va, sois fécond. Alors je prie maintenant, là où il y avait les fécondités, là où il y avait, alléluia, une limitation, là où il y avait quelque chose qui t'arrêtait, là où il y avait, alléluia, une stérilité dans ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère, je relâche maintenant, selon la parole que l'Éternel met à mon esprit, tu reçois maintenant la fécondité. Il dit, sois fécond. Il dit, sois fécond. Il te donne maintenant l'assujettissement sur tous les œuvres des ténèbres qui sont levées contre toi pour combattre ton ministère, combattre ta destinée, combattre ton foyer, combattre tes enfants. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Maintenant, reçois. Tu vas assujettir tout. Tout ce qui avait été relâché pour t'empêcher. Alléluia. Pour t'empêcher. Pour t'empêcher d'aller de l'avant. Maintenant, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te multiplier en ce mois de juin, à gauche et à droite. Tu vas étendre tes cordages. Tu vas étendre tes limites. Tu vas étendre tes cordages. Tu vas étendre tes limites. Tu vas étendre tes cordages. Tu vas étendre tes limites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur t'étire. Le Seigneur t'étire. Le Seigneur t'étire. Ton intelligence est renouvelée. Tu commences à recevoir l'intelligence de comment faire tes affaires. Comment gérer ton foyer. Comment gérer ton ministère. Comment gérer les choses. Tu commences à recevoir cette intelligence dans ce mois de juin. Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alors tu manifestes la nature de Christ. Tu manifestes la nature de Christ. Tu manifestes la nature de Jésus. Tu manifestes la nature de Yeshua. Parce que tu es créé à sa ressemblance et à son image. Alors ton intelligence change. Tu deviens plus intelligent, plus sage, plus intelligent, plus sage. Le 6e jour, tu as été créé et tout ça t'a été donné. Je réactive ces choses dans ta vie. Je les réactive dans le nom de Jésus. Tu pensais souvent qu'on disait que je suis un peu bête. Maintenant, ton intelligence s'ouvre. Ton intelligence s'ouvre parce que tu es créé à la ressemblance et à la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas te multiplier à droite. Tu vas te multiplier à gauche. Tu vas t'étendre devant. Tu vas t'étendre derrière. Il n'y a plus de limitation. Tout ce qui te limitait dans ta vie saute maintenant. J'ordonne cela dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'avait empêché, tout ce qui te bloquait, tout ce qui t'arrêtait, tout ce qui te mettait dans un certain confort qui ne glorifie pas Dieu, saute maintenant. Lâche prise et te libère maintenant afin que tu ailles. Va et réussis dans le nom puissant de Jésus en ce mois de juin. Bien-aimé, toujours sur la base de Genèse 1, verset 28, le Seigneur t'a donné la domination. Il t'a donné d'assujettir. Il t'a donné d'être, alléluia, au-dessus de tout ce qui va se lever contre toi. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on lise Luc. Alléluia. Luc 10, verset 19. La Bible dit, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, l'assujettissement. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce mois de juin, je me base sur cette parole pour déclarer que rien ne pourra te nuire. Tout plan de l'ennemi,
toute programmation de l'ennemi, tout ce que c'est quelqu'un a créé dans son monde, dans sa tête, dans son esprit, pour te nuire, ne pourra pas, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été est comme un serpent, tout ce qui se présente comme un serpent, tout ce qui se présente comme un scorpion, contre ta vie, tu marches sur lui. Ce mois de juin, tu réussis. Ce mois de juin, tu as la supériorité sur tes ennemis. Ce mois de juin, tu as la domination, l'assujettissement qui est ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as le pouvoir sur tes ennemis. Tu as le pouvoir sur la sorcellerie. Tu as le pouvoir sur l'occultisme. Lève-toi, déclare. Lève-toi, déclare. Lève-toi, déclare. Lève-toi, déclare. Toute manipulation spirituelle et ténébreuse est détruite dans le nom de Jésus. Est détruite dans le nom de Jésus. Là où tu es, si tu es manipulé spirituellement, je brise, je coupe ce lien de l'envoûtement. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es délivré maintenant. Alléluia. Bien-aimé, sur la base du psaume 23. Alléluia. Sur la base du psaume 23. Rabaché Kerebo. Merci Saint-Esprit. Sur la base du psaume 23. Oh, merci Jésus. Je lis le psaume 23. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je lis le psaume 23. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Pas à cause de notre nom. Qui sommes-nous? C'est lui notre justice. C'est lui notre force. C'est lui qui nous donne, alléluia, une puissance surnaturelle et qui nous rend surnaturels. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans les situations difficiles, quand je marche dans les calomnies, dans les souffrances, dans les problèmes, dans les rejets, quand je marche, alléluia, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, quand je marche comme tout ce qui se lève contre moi, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Il faut méditer, il faut prier, ce sera pour toi. Il restaure ton âme. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce mois de juin, l'Éternel te rassurera. L'Éternel, sa houlette et son bâton sera avec toi. Tu ne vas pas chanceler. Tu ne chancelleras pas. Tu ne tomberas pas. Il délivrera ton âme. Tu passeras par des moments, c'est vrai, mais il ne te laissera pas tomber. Ce mois de juin, c'est là où tu seras en intimité avec ton Dieu. Ce mois de juin, c'est là où il va encore te prendre. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Tu ne manqueras pas de quelque chose. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur te guidera dans la victoire. Dans ce mois de juin, le Seigneur te guidera dans la victoire. Le Seigneur va briser tout ce qui ne glorifie point ton nom. Le Seigneur aura sa houlette pour te reprendre quand tu tomberas. Il aura son bâton pour taper tous les œuvres des ténèbres qui vont se lever, pour aussi te corriger si tu fais des mauvaises choses. Mais l'Éternel sera ton ami. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Ce mois de juin, il dressera une table devant toi, en face de tes adversaires, en face de tes ennemis, et il oindra d'huile ta tête. Ta tête sera remplie d'huile. L'onction va couler. Tu vas recevoir l'onction. L'onction va couler. L'onction pour réussir dans tes affaires. L'onction pour réussir ton mariage. L'onction pour éduquer tes enfants. L'onction pour pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprends. L'onction pour ton ministère. L'onction pour aller à un autre niveau. L'onction pour bâtir. L'onction pour porter. L'onction pour accompagner. L'onction pour être une bénédiction pour les autres. L'onction pour pouvoir aller de part et d'autre. Pour t'étendre de part et d'autre. L'onction pour pouvoir gérer tout ce qui va t'arriver. Tu auras une onction surnaturelle. Alléluia. Qui va te permettre de gérer toutes les situations qui vont se présenter devant toi. Il va oindre d'huile ta tête
et ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder en ce mois de juin. Ta coupe va déborder en ce mois de juin. Je dis bien l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour que je déclare ces paroles. Ta coupe va déborder. Alléluia, ta cruche ne sera pas vide. Alléluia, l'huile va couler dans ta maison. Alléluia, je dis l'huile va couler dans ta maison. Je dis que l'huile va couler. L'huile va couler. La grâce va couler. Tu ne manqueras pas. Tu vas payer tes dettes. Tu vas payer tes dettes. Là où tu devais, l'Éternel va ouvrir les écluses des cieux et tu vas commencer à rembourser tes dettes. Tu ne seras plus quelqu'un d'endetté. Tu ne seras plus quelqu'un d'endetté parce que ta maison, écoute, je déclare, comme cette femme qui avait son mari avait des dettes et les gens sont venus prendre même ses enfants, ils voulaient prendre ses enfants pour les mettre en esclavage. L'Éternel a envoyé son prophète pour pouvoir la faire sortir de cette situation. Je viens ce soir comme ce prophète-là, je déclare, reçois et tu verras que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Je dis tu n'auras plus de dettes, Dieu va ouvrir des écluses des cieux, Dieu va mener des opportunités. Même si c'est un commerce tu vas commencer, si c'est quelque chose tu vas faire, Dieu va permettre que l'argent entre pour que tu payes tes dettes, pour que tu payes tes dettes, pour que tu payes tes dettes. Moi aussi, Dieu va me donner pour que je paye mes dettes. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans les dettes. Ce mois de juin, retiens cette parole. De la même manière, Élie est rentré dans la vie de cette femme et l'huile a coulé jusqu'à ce qu'elle paye toutes ses dettes. Alléluia. De la même manière, toi aussi, l'huile et la farine ne manqueront pas. Tu vas payer tes dettes. Tu vas payer tes dettes et tu vas marcher tranquille dans la ville, n'ayant pas peur qu'on vienne t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans ce mois de juin. Pour toi, au nom de Jésus-Christ. Si tu avais déjà emprunté, n'aie pas peur. Tu vas finir de payer tes dettes. Tu vas finir de payer tes dettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ta coupe va déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur d'être dans sa présence va t'accompagner. Ce mois de juin, c'est le bonheur. Ce mois de juin, la grâce de Dieu sera là. C'est pas parce que tu auras fait qu'il va te donner. Non, c'est par pure grâce. Parce qu'il t'aime. 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 Voilà pourquoi il est allé au bois du calvaire. Alors, le bonheur et la grâce vont couler dans ta vie. Accepte et crois et tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tous les jours de ta vie, de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, quand Dieu te bénira ce mois de juin, quand tu verras les bénédictions de l'Éternel, reste dans sa présence. Ne va pas ailleurs, ne sors pas, reste dans sa présence. Il y a d'abondantes grâces dans la maison de l'Éternel. Il y a d'abondantes grâces dans la présence de Dieu. Il y a d'abondantes grâces dans ce que Dieu nous appelle. Alléluia. Là où il nous veut, il y a d'abondantes grâces. Quand tu sors de cette présence, bien-aimé, tu vas rencontrer les loups, tu vas rencontrer les démons qui vont te malmener. Reste dans sa présence et reçois, amen, sa grâce. Reçois sa bénédiction. Reçois son attention. Alléluia. Et l'Éternel te conduira vers de verts pâturages. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui va me rendre témoignage. Alléluia. Il m'a dit quelque chose. Il dit le mois de juin, c'est le mois de l'innovation et l'intelligence et la sagesse décuplée. Il va te rendre très intelligent. Tu vas t'asseoir comme tu as dit, attends, waouh, si, c'est le mois de l'homme et nous sommes à l'image de Dieu et nous voulons manifester le caractère, la nature et la puissance de Dieu. Donc Dieu va te rendre plus intelligent, il va te rendre plus sage. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, va te rendre innovateur. Tu vas innover, même dans ta manière de gérer les choses. Amen. Ceux qui ont une entreprise, même ceux qui n'en ont pas, Dieu va te donner des idées. Il va te donner même un rêve des idées. Et je déclare cela, reçois. Tu vas recevoir un rêve, des idées qui vont te permettre de booster ton activité, de booster tes affaires, de booster tes activités, de booster. Même un rêve va te montrer comment gérer ton foyer, comment parler, faire des choses. Il va te montrer au nom de Jésus-Christ. Il va te montrer, alléluia, pour que tu puisses aller plus loin dans ta formation, dans ce que tu auras à faire. Oui, le Seigneur peut le faire parce qu'il t'a créé à sa ressemblance, il t'a créé à son image. Et vous avez vu que
Et quand vous voyez même le monde, comment il est créé, vous êtes ébahis. La mer, vous êtes ébahis. La terre, vous êtes ébahis. C'est comme ça. Cette intelligence, je la relâche sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois intelligent, sois sage selon le Seigneur. Sois intelligent, sois innovatrice, sois innovateur dans tout ce que tu vas faire. Ce mois de juin, ne dors pas. Assieds-toi, Seigneur. Je vais être innovatrice. Je vais innover. Je veux quelque chose de nouveau. Rends mon intelligence différente. Ce mois de juin, ta mentalité va changer. Ce mois de juin, il va rendre ton esprit plus fertile. Ce mois de juin, tu vas voir que la sagesse même va venir. Les choses que tu faisais bêtement, tu vas commencer à voir que mais c'est pas utile. Ah non, mais pourquoi si? Et tu vas commencer à positionner les choses. Même dans la gestion de ton argent, dans la gestion de ta maison, dans la gestion de ton ministère, dans la gestion des choses. Le Seigneur va te rendre innovateur. Le Seigneur va positionner des choses. Ce mois de juin, c'est le mois de l'innovation, le mois de l'intelligence et de la sagesse divine. Tu as entendu? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Shalom chez toi. Alléluia. Je te laisse sur ça. Partage la vidéo. Emmène ça à quelqu'un pour que ça lui fasse du bien. Shalom. Bye bye. Dieu te bénisse. Très bon mois de juin à toi.